Le jeudi 12 octobre, le distributeur multispécialiste EET réunit ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, mais aussi des clients finaux à la Cité de l'Eau à Colombes dans les Hauts-de-Seine pour son traditionnel événement annuel EET Expo. Un moment de rencontre business et de mise en relation sur fond de convivialité. Avant la tenue de cet événement, nous avons rencontré Richard Grégoire, directeur général de EET France, afin de faire un tour d'horizon sur son activité, sa stratégie et ses perspectives. Mais tout d'abord, il nous précise le périmètre de son offre qui se distingue notamment par sa transversalité. EET est un distributeur spécialisé dans différents domaines d'activité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un généraliste, en contrario à différents confrères, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir une valeur ajoutée différente et différenciante sur le marché. Donc on adresse différents domaines d'activité, comme je l'ai dit. Le premier historique est la pièce détachée pour serveur, imprimante et PC. Le second, l'audiovisuel professionnel. Ensuite, la cybersécurité et le réseau. La surveillance sécurité des biens et des personnes. Et pour terminer, le point de vente électronique. Dans ces domaines d'activité, en fait, on opère en tant que spécialiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe commerciale est formé sur les produits et les solutions. J'insiste bien sur les solutions, parce qu'aujourd'hui, des produits, tout le monde est capable d'en distribuer. Être capable de proposer des solutions sur la base de produits, c'est quelque chose d'assez différenciant. Et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup avec une équipe avant-vente, notamment sur ces domaines d'activité un peu particuliers, qui nous permet d'apporter en fait un vrai support sur nos clients, et parfois même supporter les clients de nos clients au travers de ces derniers. Si la transversalité de l'offre de EET peut sembler surprenante a priori, en réalité, elle repose sur une logique où le réseau joue un rôle central. Le fait d'avoir toutes ces activités différentes, on a un point commun. Le point commun, c'est le réseau. Dans toutes ces activités, on retrouve des solutions autour du réseau. Donc, pour nous, c'est la colonne vertébrale de l'ensemble de nos différentes business lines. Et ça nous amène aujourd'hui à pouvoir proposer à des clients d'autres domaines d'activité que peuvent être par exemple assurance sécurité, des solutions de réseau ou de Wi-Fi. De la même manière, sur le Pro AV, aujourd'hui on a de plus en plus de vidéos sur IP, donc qui dit IP dit réseau, donc on est capable d'offrir une solution complète à ces clients-là, aussi bien en termes d'écran ou d'affichage que de solutions de, on va dire, réseau entre guillemets, voire de switch ou autre sécurité associée. Parce que la cybersécurité va protéger le réseau qui est utilisé dans le cadre de ces différentes solutions. EET se développe par croissance organique et par croissance externe. Le dernier achat en date, au niveau européen, est celui de Convena Distribution, un spécialiste de la pièce détachée. Au total, le distributeur, qui affiche 52 acquisitions au niveau du groupe et 7 en France, ne compte pas en rester là. On a une stratégie chez EET qui est d'associer la croissance externe avec la croissance organique. Donc notre stratégie, effectivement, on a un plan de croissance à horizon 2025, qui est d'aller chercher 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça ne passe pas de la croissance organique et de la croissance externe. Aujourd'hui, le ratio, on va dire que 1 euro de croissance organique générera peut-être 1 euro de croissance externe. Donc il est important qu'on continue à avoir cette croissance organique pour nous permettre de financer cette croissance externe. En matière de croissance externe, le groupe danois pratique une stratégie bien à lui, notamment en matière de reprise des salariés. Donc quand on fait de la croissance externe, dans la majeure partie des cas, l'ensemble des employés restent chez EET. Donc ça c'est important pour rassurer les clients, rassurer les fabricants et surtout être capable de répondre de manière précise dans le cadre des demandes que l'on peut recevoir de la part de nos clients. EET est aujourd'hui propriété de ses cadres dirigeants. Cette situation n'est pas sans effet sur la politique d'investissement du groupe. Jusqu'à avril 2022, EET était majoritairement détenu par des fonds d'investissement. Ce qui a changé à l'aube de l'avril 2022, où un certain nombre de cadres dirigeants de l'entreprise ont décidé de faire l'acquisition de l'entreprise. Donc aujourd'hui, EET est détenu non pas par un fonds d'investissement, mais par l'ensemble des cadres dirigeants. Donc c'est important, notamment sur ces opérations de croissance externe, parce que l'argent qui est investi est l'argent en fait, de l'ensemble de ces cadres dirigeants. Donc on est très précautionneux dans les cibles qu'on identifie, et surtout la logique est de renforcer les business units, aussi bien en termes de géographie qu'en termes de marques ou autres compétences nécessaires pour pouvoir continuer à nous développer autour de ces 6 segments. Si le marché est un peu chahuté, voire atone sur certains domaines d'activité, en revanche, d'autres tirent leur épingle du jeu. On a aujourd'hui 2 business units qui sont fortement impactés au niveau du marché. C'est l'audiovisuel professionnel,
où là on a une baisse significative de la vente d'écrans, notamment grande largeur, et l'activité point de vente, où là effectivement on sent bien que la crise, l'inflation ont eu un impact fort sur les investissements des entreprises de commerce de détail. La logistique avait connu son apogée lors du Covid, donc on peut dire que le marché d'équipement est déjà bien saturé. On reste sur des marchés de renouvellement, donc des volumes moindres. L'activité qui aujourd'hui tire vraiment son épingle du jeu, les activités qui tirent leur épingle du jeu sont la cybersécurité et le réseau, où là on a une activité forte sur la vente de switch et de solutions de cybersécurité, mais surtout de caméras de vidéosurveillance, donc la sécurité et surveillance des biens et des personnes. On a une forte croissance aujourd'hui sur ces marchés-là, de l'ordre de 2 digits, et ce depuis 2 ans. Donc on voit qu'on a une croissance soutenue. C'est sur les nouvelles solutions de cybersécurité que mise Richard Grégoire, un pôle qu'il vient d'ailleurs de renforcer. Concernant l'activité du channel et notamment le renforcement de nos positions sur les différents business units, on a mis l'accent sur la cybersécurité et la protection des données en œuvrant, là c'est un scoop, je vous le donne, on a signé 2 marques. La première c'est TX1, qui est une solution qui permet de faire de la cybersécurité sur des solutions plutôt industrielles, voire point de vente, donc au-delà du monde du PC. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cyberattaques au niveau des unités de production, que ce soit dans les usines, mais également au niveau des magasins, parce que si vous pouvez hacker le magasin et sa caisse, ben forcément vous avez accès à un certain nombre de données. Donc ça, c'est le premier fabricant avec lequel on va démarrer début septembre. Et le second, c'est FileCloud. En fait, c'est une solution de protection de données au niveau de transfert de fichiers. Grosso modo, c'est comme un OneDrive, mais qui vous permet en fait de manager complètement la distribution des données au niveau de votre serveur, que ce soit dans le cloud ou on-premise. Ce qui veut dire qu'on est capable de tracer qui a ouvert le fichier, transmis le fichier, vous pouvez donner différents accès. Donc c'est une vraie solution novatrice et qui aujourd'hui va nous permettre de nous renforcer encore plus dans le domaine de la cybersécurité. Sur les autres, on va dire business units, je pense qu'aujourd'hui nous avons accès à la quasi-totalité des fabricants majeurs qui nous permettent de répondre au mieux possible à la demande de nos clients. Une autre activité qui se porte bien est celle de la pièce détachée. 2 raisons à cela, explique Richard Grégoire, la mise en place d'un indice de réparabilité et l'obligation faite dans les appels d'offres publics de proposer des produits reconditionnés. Concernant l'activité de pièces détachées, donc c'est une activité qui en 2023 se porte bien. Elle se porte bien pour 2 raisons. La première, effectivement, l'indice de réparabilité, ce qu'on entend un peu partout au niveau des médias, a amené une prise de conscience au niveau des utilisateurs, plutôt d'aller vers de la réparation, donc on en faisait déjà, mais là encore plus maintenant, de leur système, PC, imprimante, écran, téléphone portable, qui nous ont amené à pouvoir accompagner cette croissance de demande en pièces détachées. Le deuxième phénomène également sur la pièce détachée, c'est que maintenant dans les appels d'offres publics, il est obligatoire de proposer des produits reconditionnés. Donc ce marché de reconditionnement nous amène à être encore plus présent au niveau de l'activité pièces détachées. De plus, comme on l'a mentionné, on a fait le rachat de Convena Distribution au mois de juin. Donc aujourd'hui, nous avons pu adresser un certain nombre de clients, notamment dans la téléphonie mobile, avec la distribution de pièces détachées pour téléphone Samsung, entre autres, mais également compléter notre offre existante sur la partie pièces détachées. Pour en savoir davantage sur les offres du distributeur, une bonne idée est de vous rendre à EET Expo le 12 octobre prochain. Mais au fait, qui trouve-t-on ? Alors historiquement, on fait toujours des tours de France avec des EET Expo. On en a fait 3 cette année déjà. Et le Tour de France se conclut généralement par un événement un peu plus conséquent en région parisienne. Et c'est ce qui va encore avoir lieu cette année. Donc on a convié l'ensemble de nos clients, prospects, fabricants et partenaires à venir nous rejoindre le 12 octobre à la Cité de l'Eau, en région parisienne. Et pour nous, cet événement, il a 2 objectifs. Le premier, c'est effectivement de rencontrer nos clients, parce que maintenant, avec l'hybridation du travail, la visioconférence, on est de moins en moins en face à face avec nos clients. Donc c'est l'occasion de les inviter sur Paris pour nous voir, pour nous rencontrer et voir également les partenaires fabricants. Mais surtout, pour nous, ça va être l'occasion, là, de l'aspect festif de l'événement, de leur proposer l'ensemble des solutions, on a parlé de transversalité, entre les différentes business units. Donc là, ils auront l'occasion de voir en live les différentes solutions qui peuvent passer d'une business unit à une autre.
Donc ça peut être de la visioconférence, ça peut être de la surveillance sécurité, ça peut être de la cybersécurité, ça peut être du Wi-Fi avec des portails captifs, ça peut être des solutions points de vente sur des kiosques qui travaillent aussi bien en premise ou dans le cloud. Donc on va leur présenter un certain nombre de solutions qui vont être capables de relayer auprès de leurs clients finaux.